Mardi 25 mars 2025, le procureur de la République d'Aix-en-Provence a annoncé à l'agence France-Presse que 4 personnes de la famille d'Émile avaient été placées en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Parmi les personnes interpellées, il y a les grands-parents maternels de l'enfant. Poëret Baudion-écoutez cet article. Mort d'Émile, ses grands-parents et 2 autres personnes placées en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. 002.00 Un rebondissement important. Pour la première fois depuis le 8 juillet 2023, date à laquelle Émile a disparu du Auvergne-Alpes de Haute-Provence, des personnes sont placées en garde à vue dans cette affaire. Mardi 25 mars 2025 au petit matin, les gendarmes ont interpellé 4 suspects qui font partie de la famille du petit garçon qui avait 2 ans et demi lorsqu'il a été vu vivant pour la dernière fois. Il s'agit de Philippe Vedovini, le grand-père maternel d'Émile et son épouse, Anne Vedovini. Ils avaient tous les 2 la garde d'Émile lorsqu'il a disparu. Les 2 autres personnes qui ont été interpellées sont 2 enfants majeurs du couple qui en compte 9 en tout. Ils ont tous les 4 été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres, a annoncé le procureur de la République d'Aix-en-Provence dans un communiqué transmis à l'agence France-Presse. Il a précisé que pour les enfants du couple, ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois. Ces gardes à vue n'auraient pas de lien avec la saisie de la jardinière. Interpellations interviennent seulement quelques jours après la saisie d'une jardinière d'environ 1 mètre de long, positionnée à proximité de la chapelle du Haut-Vernay, par les gendarmes de la section de recherche de Marseille, en charge de l'enquête. Seulement, selon les informations du Parisien, ces gardes à vue n'auraient pas de lien avec ces dernières investigations de terrain. Depuis plusieurs mois, les enquêteurs avaient en ligne de mire le grand-père maternel de l'enfant. Seulement, fin mars 2024, la découverte du crâne ayant appartenu à Émile, par une promeneuse à moins de 2 km de la maison familiale, avait forcé les enquêteurs à explorer la piste d'un accident de l'enfant après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents. Cette piste n'ayant sans doute pas été concluante, l'intervention humaine semblait donc être inéluctable. Nous devons à Émile, à ses parents et à tous ceux qui l'aimaient, de ne pas abandonner tant que nous ne saurons pas, avait déclaré Philippe et Anne Vedovini à l'issue de l'enterrement d'Émile qui s'était tenu, le 8 février 2025, au cimetière de la Bouillédisse Bouches-du-Rhône. Émile est aujourd'hui auprès du Seigneur. Mais ici, nous continuerons à chercher les réponses, avait ajouté le couple.